Bonjour, on se retrouve de nouveau avec notre PC bureautique. Donc, avec la fameuse 960 2 Go. Et ce coup-ci, au lieu de 60 euros, on passe à 110 euros. Je parle en prix d'occasion, bien entendu. À 110 euros, voilà ce que j'ai. Elle est comme neuve, elle est neuve la carte vidéo. Ouais, elle est comme neuve. 110 euros, c'est une GTX 1660 Super. Donc, je ne sais pas pourquoi Nvidia avait sorti ce truc intermédiaire entre deux cartes vidéo. Mais en gros, c'est une 1660 Super avec 6 Go de VRAM, pardon, en 192 bits. Donc je ne sais pas pourquoi ils avaient sorti ça. C'est l'équivalent du 1070, d'une GTX 1070. Voilà. 1070 ou 1660 Super, c'est le même score. La seule différence, c'est qu'elle a un peu moins de VRAM, elle a 6 Go, alors que la vraie 1070 en a 8. Voilà, c'est la seule différence. Mais pour 1080p, le 6 Go de RAM est suffisant. Donc je ne sais pas pourquoi Nvidia avait sorti ça. Et en plus, la différence, il y a aussi un truc, c'est que c'est une version super. Oui, à l'époque, Nvidia avait sorti des versions boostées, des versions plus 1, en version dite super. Je ne sais pas pourquoi ils n'avaient pas appelé ça version ultra ou je ne sais pas quoi, mais non, ils avaient appelé ça super. Voilà. Donc c'est Nvidia, c'est le marketing, il ne faut pas chercher à comprendre. Donc, toujours le même PC, APU Athlon 3000, 2 cœurs, 3,5 GHz, 16 Go de RAM. Dans un boîtier, c'est un Define C, tout petit boîtier. Alimentation 650 watts Corsair HX. Donc 16 Go de RAM. Et voilà, un ventilateur à l'arrière, j'ai oublié de préciser la dernière fois. Un ventilateur à l'arrière, Be Quiet en 120 et un ventilateur Be Quiet à l'avant en 140. L'air, bien sûr, passe dans ce sens et ressort là-haut. Donc j'installe cette 1660 Super et c'est surtout pour ça que je l'installe, parce que je l'avais la carte. C'est est-ce que ce processeur tout petit 2 cœurs là, il ne va pas nous brider cette 1660 Super? Et comment savoir si un bride une carte vidéo? C'est extrêmement simple. Il suffit de tester un jeu un peu gourmand. Dans mon cas, je vais prendre, je pense, Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, parce qu'il a un benchmark intégré, c'est beaucoup plus facile. Donc je vais prendre Shadow of the Tomb Raider, je vais le tester en low, et je vais le tester en high. Et si les résultats sont équivalents en low et en high, c'est notre processeur qui limite. Facile. Donc je lance les benches, exactement les mêmes que la dernière fois avec la GTX 960. Et je vais en profiter pour les comparer, mais je mettrai dans le même graphique la 960, l'APU, puisque j'ai les scores aussi de l'APU de base, et la 960. Et la 1660, je veux dire. Voilà. Donc ce petit bijou là, toute petite, elle est géniale parce qu'elle est vraiment toute petite. Je voulais faire voir en place. Voilà, vous voyez, elle ne fera même pas la totalité de la longueur de la carte mère. Elle est vraiment toute petite cette carte. Et elle est silencieuse. Merci. Donc je crois que c'est une MSI Ventus 2X overclockée. Je crois que c'est un truc comme ça. Oui, là c'est pareil, le marketing c'est n'importe quoi. Allez, on se retrouve dans les benches. Je vous fais voir le résultat directement sur le PC. Bon, je commence avec 3D Mark TimeSpy et là, le bottleneck, il se voit immédiatement. Le bottleneck, c'est quand il y a quelque chose qui limite le PC. On voit à gauche le 960 et l'APU, donc 2000 de score pour l'APU, 2000 de score pour le graphique, 2000 de score au total, en été parfait. Tout est équilibré, ça veut dire que les trois scores sont les mêmes. Donc il n'y a pas de bottleneck, il n'y a rien qui limite le PC. Avec la 1660 Super à droite, on obtient un score qui a explosé à 6000 points, un score CPU qui reste le même, donc toujours à 2000 points, et un score global à 4600. Les scores ne sont pas équivalents, donc on a 6000 et 2000, un énorme écart entre le CPU et le GPU, donc ça veut dire que notre CPU n'est pas assez puissant pour alimenter la carte vidéo. Donc avec 3D Mark, c'est extrêmement visible. Sur superposition, donc à gauche l'APU, au milieu la GTX 960 et à droite la 1660 Super. Superposition tire très peu sur le CPU. Donc il n'a aucun bride, aucune limitation par ce CPU.
tout est fait pour la carte vidéo. Donc c'est la carte vidéo qui limite dans notre cas. Donc on voit bien un score chaque fois qui on passe de 800 à 5000 points, c'est énorme. Et un double, plus que doubler le score en passant avec la 1660 Super. Donc là le CPU il suit sans problème sur ce benchmark. Sur Metro, donc là c'est très flagrant. Donc Metro en high, en élevé. On passe donc de 18 images par seconde sur l'APU à 80 images par seconde sur la GTX 960 et à peine à 96 images par seconde sur la 1660. La 1660 n'apporte quasi rien. On notera toujours le min framerate, mais c'est juste au tout début du bench qu'il y a une petite saccade. Mais on voit, on passe de 160, le max, on passe à 160 à 172. Le gain est insignifiant, ça veut dire que c'est notre CPU qui va brider ce jeu. Et on le verra dans une prochaine vidéo quand je changerai le CPU avec les mêmes cartes vidéo. On passe sur Grid 2019. À gauche, on a l'APU en low, en détail bas, donc bas, oui. Donc on est à 22 images par seconde et on a le même score sur la GTX 960, mais c'est que j'ai mis en élevé pour comparer les deux cartes vidéo. Donc les deux cartes vidéo sont en élevé, GTX 960 et la 1660 Super. Donc on passe d'un pas jouable et en élevé, 22 images par seconde de moyenne, à un jouable enfin 51 images par seconde, ou 52 images par seconde même, de moyenne. Et le jeu est enfin jouable en élevé, avec la 1660 Super, donc, par rapport à la 960 de base, qui elle nous bride trop ce jeu. On verra avec la mise à jour CPU si on gagne quelque chose. On se retrouve sur Shadow of Tomb Raider. À gauche, on a l'APU intégrée. À noter qu'il est en qualité très basse, donc 12 images par seconde. Le texte est rouge, ça veut dire que c'est pas jouable. Et en plus, on est en très bas. La GTX 960 en double vitesse, mais elle est passée en élevé. Donc c'est assez important à signaler. Et c'est toujours en rouge, donc c'est toujours pas jouable. Et avec la 1660 Super, on est enfin en vert à 55 images par seconde, tout à droite. Mais vous verrez dans une prochaine vidéo que le CPU bride énormément ce jeu. Et on verra le score qu'on obtient avec un processeur beaucoup plus puissant dans la prochaine vidéo pour une augmentation encore de budget, mais ce coup-ci d'environ 80 € dans le processeur pour avoir un score bien plus performant. Donc on verra que dans certains jeux ça marche bien et ça débride beaucoup la carte vidéo. Donc dans ce cas-là, pour l'APU, si on garde ce processeur, la 960 est idéale parce que le PC est homogène. En mettant une 1660 Super, la 1660 Super va devoir attendre le CPU en permanence et de ce qui bride énormément la carte vidéo et ce qui est du gâchis en fait de performance. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où ce coup-ci on changera le processeur et on verra la différence entre l'APU plus la 1660 Super et le nouveau processeur et la 1660 Super, le gain que l'on obtient.